Okay. Je t'écoute. Oui. Je te suis. Alors, bonjour tout le monde. Martine Hébert, coach styliste de vie. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous annoncer une série d'entrevues exclusives. Et je vais inviter des personnes ayant vécu des transitions de vie ou des zones de confort selon l'invité que je vais recevoir et des experts invités. Et j'espère pour vous, ça sera un coffre à outils pour tenter de oser sortir de votre zone de confort. Et moi, j'aime bien dire agrandir sa zone de confort et même de poursuivre qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le spécialiste des changements de vie, Daniel Blouin. Bonjour, merci de l'invitation. Ben, merci à toi. Ça me fait plaisir. J'apprécie vraiment. C'est un sujet que j'aime. Ben, j'imagine, hein, toi qui es spécialiste. Et puis d'ailleurs, ça, tantôt, je vais te poser des questions pour forer davantage à ce niveau-là. La raison pourquoi je t'ai demandé en entrevue, c'est que c'est toute ta simplicité et la façon que tu vulgarises tes changements, tes sorties de zone, puis aussi, bien sûr, le fait que tu as sorti un magnifique livre en 2014, Sortie de zone, que je recommande à tous. Et ce fut toute une sortie de zone pour toi d'écrire ce livre-là. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Ben écoute, moi, ça fait, quand ça fait, il y a presque, non, 4 ans, mettons 4 ans à peu près, plus ou moins. Moi, j'ai fait un changement de vie, j'avais une agence de communication et les insatisfactions, ça grandit petit à petit. Pas que j'aime, pas que c'était pas bien ce que je faisais ou que j'avais pas eu de plaisir pendant 12 années, j'avais beaucoup de plaisir, mais à un moment donné, tu sens que tu as fait le tour d'un sujet, d'un travail, d'une sphère de ta vie et que tu es dû pour faire autre chose. Mais ça grandit petit à petit. C'est pas une claque d'en face tout d'un coup, puis que tu allumes, que là, tu n'aimes plus ça. Puis... Moi, ça a été quand même long, plusieurs mois. Et pour réaliser qu'il y a 4 ans, ben là, il fallait que je fasse autre chose. Je savais. Je pense que des fois, ça devient presque des questions de vie ou de mort. Tu sais, à un moment donné, tu n'es plus capable de faire ce que ça t'intéresse plus. Vraiment, tu es éteint complètement. Donc, j'ai sorti de ma zone, j'ai quitté mon entreprise, j'ai vendu mes parts de mon entreprise. Et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. Ça a été long avant de savoir ce que j'allais faire dans la vie, ce qui m'intéressait. Ça a pris au moins 1 an. Parce que là, je me suis mis à déneiger les rues de la ville de Québec. J'ai fait plein de petits métiers. J'ai aidé un huissier, n'importe quoi. Juste pour avoir de l'air frais, voir d'autres choses, essayer d'autres choses, voir d'autres gens, être dans un autre milieu. Et ça a été long. Et là j'étais dans la période de la vie dans la face, que j'appelle, en période de transition. Quand tu sors de ta zone, c'est pas confortable, c'est inconfortable, c'est difficile tout de suite. C'est pas vrai que c'est facile, que tout d'un coup, tout s'éclaire. Une période d'adaptation, de transition, c'est difficile. Ça prend du temps. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Moi, ça... Puis là, quand je te dis que ça a pris 1 an, moi, ça a pris 1 an avant que j'ai l'idée, ce que j'appelle mes bulles, là, l'idée qui m'a fait vibrer, qui, quand j'y pensais, je me disais, wow, ok, c'est ça, l'affaire qui m'excite vraiment, qui m'allume, qui m'intéresse maintenant, c'est ceux qui ont fait comme moi, des changements de vie. Parce que moi, ça a été comme une révélation. En regardant mon parcours en arrière, je réalisé que c'était jamais des décisions rationnelles. C'était jamais c'était vraiment pas raisonnable, surtout pas raisonnable. C'était irraisonnable, irrationnel, mais ça venait dedans, puis je me disais, avec le recul, je sais ce que ça l'a donné, mais avoir été très rationnel, très raisonnable, très cérébral, tu sais, la liste du pour, du contre, avoir fait ça, je serais passé à côté des plus beaux moments de ma vie, des plus belles décisions de ma vie. Puis là, parce que j'ai pas fait ça une fois, j'ai fait ça quelques fois. Et ça a été une révélation, je me suis dit, wow, ça, il faut que je dise, moi, dans ma tête, il faut que je dise ça aux jeunes. Moi, c'est quand j'ai fait ça, voici ce que ça donne. Mais j'avais aucune idée comment j'allais partir là-dedans. Moi, je me suis dit, je vais devenir un spécialiste de ça. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je pensais faire des vidéos comme toi au début. Je savais pas trop. Puis une de mes amies m'a dit, avant de demander aux autres comment ils ont fait ça, avant, pendant, après, A, B, C, écris-toi ton histoire à toi. Puis après ça, tu seras plus légitime de demander aux autres. OK, j'ai commencé à écrire. Moi, j'ai jamais voulu écrire dans la vie. Je savais pas que je savais écrire. J'ai dit, je vais essayer. Puis là, j'ai écrit comme des petits articles de blog. Puis après, quelques articles de blog que je donnais juste à elle. C'est seulement elle qui lisait mes articles parce que je voulais pas publier ça nulle part. Je voulais juste savoir si c'était pas pire, si c'était bon.
ce que j'écrivais. Puis elle me dit, après quelques-heures, elle me dit, je pense que ça serait mieux de lire ça comme un livre, finalement. Elle dit, oh, un livre, ça, je sais c'est quoi. Pas sûr. Hein. Comment le Donc, faire? moi, je suis pas un auteur, mais je vais essayer. Fait que j'ai pris mon ordinateur, j'ai pris mes articles de blog, et en 2 mois, je te dis que ça m'a pris plus ou moins 2 mois, à temps plein, j'ai écrit ça, le livre, qui est selon moi un peu n'importe quoi. C'est pas une biographie, c'est pas de la théorie, c'est pas des trucs. C'est un témoignage mixé avec ma pensée là-dessus, ce que j'en pense et mes réflexions par rapport à mes changements de vie. Avant, pendant, après, qu'est-ce que je pensais, les obstacles, puis qu'est-ce qui est arrivé après. Donc, moi j'ai lancé ça, ça fait le 22 novembre, bientôt ça va faire 3 ans jour pour jour que je me suis auto-publié. Ça a explosé, j'ai été auto-publié pendant 3-4 mois environ. Et maintenant, j'ai un éditeur, je suis édité partout. Je lance mon 2e livre dans quelques jours, qui s'appelle Entrée de zone, parce que lorsque tu sors d'une zone, lorsque tu sors de l'autoroute, tu embarques sur le chemin de gravel, sur le petit chemin de campagne tortueux. Là. Puis à un moment donné, tu vas rentrer sur l'autoroute. Mais tu sais pas quand. Donc, c'est drôle parce que ce que je dis dans mon livre, c'est lorsque tu marches vers la bonne place, vers ce qui t'allume vraiment, ce qui te passionne, es-tu ton X? Tout ce qui arrive, c'est souvent fantastique, impressionnant, surprenant, souvent. Mais ce que je dis là-dedans, je l'ai prouvé tout de suite après la sortie du livre. Ce qui est arrivé après, c'est un peu la même chose. Je suis le premier surpris, tout est surréel pour moi. Je pouvais aucunement m'attendre à tout ce qui est arrivé. Parce que c'est beaucoup trop beau pour être vrai ce qui est arrivé. J'aurais jamais pu imaginer ça. Même avoir essayé, là, me dire, ça va être ça va arriver, voici mes objectifs. Non, ça aurait été impossible à prévoir. Moi, je pense que, je sais pas si c'est une de mes forces, mais en tout cas, ma façon de fonctionner, c'est j'ai une direction. Je sais que je marche vers là, mais je veux pas savoir les détails. J'aimerais ça les savoir, mais tu peux pas les savoir. J'avance petit à petit vers là, et j'ai pas d'attente. Comme quand j'ai sorti mon livre, je me suis imprimé 100 copies. Là. Je me suis pas dit un jour, je vais avoir un best-seller, je vais avoir un éditeur. Non, je m'ai même pas dit ça. Je faisais ce que j'avais à faire, je sentais que c'était ce que j'avais à faire d'écrire ça, de m'auto-publier, de le sortir tout de suite. Puis ce qui est arrivé, c'est ce que je dis dans le livre. On appelle ça après le bout difficile, par contre, parce qu'il y a un bout difficile. Mais après le bout difficile, il y a la synchronicité, les planètes qui s'alignent, la magie. Mais en même temps que les planètes s'alignent, la magie, la synchronicité, c'est pas facile quand même. Ce n'est pas facile. Puis ça, pour retenir ça, je crois. C'est pas parce que souvent j'entends ça. Excusez, je tousse beaucoup. C'est pas parce que on dit que les planètes s'alignent, je marche vers la bonne place, que automatiquement c'est facile. C'est difficile. Ça prend beaucoup de persévérance, d'effort, de conviction, de foi, d'entraînement, même si physique c'est de l'entraînement, c'est la même chose. Donc il y en a qui sont mêlés, mais ils me disent, mais là c'est difficile pareil, mais tu sais, je sens que je marche vers la bonne place, les planètes s'alignent, mais c'est difficile, donc je marche-tu vraiment vers la bonne place? Ben oui, c'est difficile, ça n'est pas facile. Comment tu fais pour garder justement cette conviction-là? Puis je te dirais, c'est un travail de tous les jours, là, même souvent, je pense, est-ce que je continue là-dedans, est-ce que je continue à faire ça? C'est difficile, mais j'aime ça beaucoup. Je sais que j'aime ça. Puis ça me parle, puis oui, les planètes, moi c'est fou les planètes qui se sont alignées, la synchronicité, la magie qui est arrivée après la sortie de mon livre. Mais c'est de garder la foi que tu marches vers la bonne place, parce que tu aimes ça beaucoup. Si je n'aimais pas ça, là, je me disais, bon, là je m'acharne. Il y a une grosse différence entre s'acharner et persévérer. Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est... S'acharner, c'est pas nécessairement dans la bonne direction. Quand ça va pas bien, on le sait pas. Est-ce qu'on doit continuer là-dedans ou on doit plus continuer là-dedans? Est-ce qu'on va s'acharner ou on persévère? On est mêlé. C'est pas clair dans notre tête quand ça va pas bien. Exactement. Mais moi, une des façons que j'ai trouvé pour répondre, j'en parle dans le livre, c'est que je me disais, à certaines époques de ma vie où que je sentais que j'étais insatisfait, que j'avais besoin d'un changement quelconque, je me disais, bon, admettons que tout va bien, là, tout est parfait dans ma situation actuelle. Je fais de l'argent, l'horaire de travail est parfait, la quantité de tâches est parfaite, tout est parfait, les relations sont bonnes. Mais, OK, admettons que tout est parfait. Est-ce que ça me passionne encore? Est-ce que j'en parle à tout le monde tellement j'aime ça? Est-ce que je veux me spécialiser naturellement, gratuitement, sans
sans être payé parce que j'aime ça beaucoup. Moi, à chaque fois, ça me répondait à ma question. C'était non, même si tout ça va bien, ça m'intéresse plus. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de tâches de travail, c'est pas une question d'horaire, c'est pas une question de rien. Ça m'intéresse plus. Là. Donc ça répond. Là, je me disais, si je continue là-dedans, c'est que je m'acharne. Okay. C'est de se frapper la tête contre le mur, puis ça menace. Tu fais juste étirer ton malheur, je pense, quand tu fais ça. Donc, ça nécessite un changement quelconque, une sortie de zone. Oui. Mais après ça, quand c'est difficile, là, je me dis, bon, est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'en parle? Est-ce que je regarde? Est-ce que je lis là-dessus? Est-ce que ça m'intéresse beaucoup? Même si c'est difficile, là, je dis oui. Bon, ben là, c'est OK, il faut que je persévère. Il faut que je continue là-dedans. Et ça ne veut pas dire, peut-être, parfois, pour certaines personnes, de revenir un petit peu en arrière, de faire un travail à temps partiel, alimentaire, mais en ne perdant pas le cap vers où on marche, sans savoir les détails. Moi, j'aime bien quand ça avance toujours un petit peu. Je suis pas un gars d'attendre. À tous les jours. Ben, je sais pas si c'est à chaque jour, mais toujours, il faut que ça avance un petit peu vers ce que je veux, sans être déçu de mes objectifs ou de ne pas avoir atteint tel ou tel. J'ai pas d'objectif. T'as pas d'objectif? De vrai, j'ai aucun objectif à part aimer ce que je fais, puis que ça avance. Je sens que je progresse toujours un peu, que je marche dans la bonne direction toujours un peu. Moi, c'est ce qui me plaît. Puis cette direction-là, pour toi, est-ce que c'est, ta mission, ta vision de la vie? Est-ce que c'est... J'ai-tu une mission? Je sais pas si j'ai une mission de la vie. Non, ça, je me suis jamais dit, ça, c'est ma mission dans la vie. Non. Mais là, présentement, je sais que ça, j'aime ça beaucoup. Ça m'allume, ça crée des étincelles. Je sors mon deuxième livre dans quelques jours, mais j'ai déjà mon troisième, mon quatrième en tête. Donc ça, c'est un bon signe. Moi, je suis ça. Et le jour où je sentirai que je suis rendu ailleurs, que le domaine ne m'intéresse plus, ça se peut. Moi, je dis plus jamais maintenant. Non, ça, je le dis plus. Je sais que j'ai aucune idée de ce qui peut arriver. Mais tant que je vais aimer ça, que ça va m'allumer, je vais continuer à faire ça. Mais je suis ouvert à n'importe quoi d'autre. Je pourrais avoir une ferme, n'importe quoi. Là, je dis... faut avoir les yeux ouverts. Une vision très large. Parce que souvent, on pense que parce qu'on étudie là-dedans, qu'on connaît juste un domaine, donc on ne peut pas rien faire d'autre dans la vie. Ça, c'est pas vrai. S'ouvrir aux possibilités que la vie nous amène. Absolument. Puis si les autres possibilités, toi, tu penses que c'est là, puis qu'elle est là, tourne-toi un petit peu. Là. Fais un petit changement, puis regarde vers là, puis marche vers là. Absolument. Je suis pas... excuse-moi. Je suis pas très... je suis pas rigide. T'es pas rigide. Je suis pas rigide. Je trouve que c'est de se mettre un stress inutile, d'être rigide, puis d'absolument d'avoir tel objectif, telle date. Parce que de toute façon, quand tu vas être rendu là, je pense pas que tu vas être plus heureux. Là. Je pense pas qu'il y ait un but à atteindre. Là. Je pense pas que tu te rendes à nulle part. Je pense qu'on se rend à nulle part dans la vie. Il n'y a pas une destination finale. C'est un voyage constant. Si tu n'as pas du plaisir dans ton voyage constant quotidien, tu n'en auras pas plus quand tu penses que tu vas arriver à la place que tu penses qu'il faut arriver. Parce qu'il n'y en a pas de place. Il y en a pas, c'est pas... là, je dis une place, c'est pas être géographique, mais ça peut être quand je vais avoir tel salaire, quand je vais avoir telle situation, quand je vais avoir tel... Non, parce que quand tu vas arriver là, tu vas avoir d'autres choses, tu vas penser à d'autres choses. Là, tu vas être... Pour moi, c'est un cercle infini d'insatisfaction, puis de souffrance, puis de vouloir tout le temps, puis je sais pas exactement à quoi ça mène. C'est bien d'avancer, sentir que tu avances dans la direction, mais que ça soit le fun toujours. Que ça soit le fun. Toi, si le voyage n'est pas le fun, c'est pas rendu là-bas que ça va être le fun. Puis malgré le fait, comme toi tu dis, le voyage, le chemin, c'est ça qui est le plus important, puis ce chemin-là doit être le fun, comme tu dis, mais parfois dans ton chemin, il doit y avoir des moments pas le fun. Absolument. Comme je dis, c'est toujours difficile. Toujours difficile. Ben, toujours. Il y a des hauts et des bas, là, mais ce n'est pas facile. C'est toujours du travail, c'est de la persévérance, c'est de la foi. Je veux dire, écrire un livre, c'est pas facile. Se relire 1000 fois, c'est pas facile. Mais est-ce que tu aimes ça? Ou non? Donc, la question, c'est vraiment ça. Est-ce que j'aime ça? Oui, puis pas parce que c'est difficile qu'il faut pas faire ça. C'est le contraire. N'importe quoi dans la vie... Ceux qui atteignent des niveaux de
peu importe de quoi, là, de célébrité, de performance, de succès quelconque, puis c'est très relatif le succès, là. Oui. Mais ce n'est pas facile. C'est un joueur de hockey dans la Ligue nationale, ça a bien de l'air beau, il est riche, mais ce n'est pas facile. Il s'entraîne à chaque jour, il mange des claques à la gueule, ça n'est pas, il se blesse, on ne voit pas l'envers de la médaille. Mais il y a un envers de la médaille à tous les métiers. Du président des États-Unis à n'importe quel travail. Donc toi, tu es faite pour quel? T'es faite. Je pense pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est drôle, ça a même affaire avec les pays du monde. C'est drôle, il y a pas longtemps, moi je faisais une tournée en Polynésie française. On s'entend que c'est pour plusieurs, c'est le paradis. C'est Bora Bora, c'est le paradis, tout le monde il fait beau, c'est le soleil, mais si tu savais la quantité de, puisque ça appartient à la France, c'est la quantité de gens que j'ai rencontrés, des Européens qui habitent en Polynésie. Mais après plusieurs années, ben là, il y en a même des Polynésiens de souche qui aimeraient beaucoup vivre au Canada, eux. Ça, je n'ai pas idée à quel point j'en ai rencontré. Un de rêve, c'était de vivre au Québec ou au Canada. Puis là, je disais, ah ouais, mais c'est parce que toi, tu es au paradis ici. Ben ouais. Nous, au Canada, on rêve de vivre ici. C'est comme le fantasme, le paradis terrestre. Mais ça, c'est la leçon. Premièrement, apprécie ce que tu as dans la vie. Parce que pour n'importe qui dans le monde, ce que tu as, c'est le paradis. Quelqu'un veut ce que tu as. Donc, commence par apprécier ça. Et ce qui rend la vie intéressante, c'est de voir d'autres choses. Pour un Polynésien, c'est de voir le Canada. Pour un Canadien, c'est de voir la Polynésie. C'est que peu importe t'es où dans le monde, c'est de voir d'autres choses, grandir, évoluer, progresser. C'est pas de tourner toujours dans sa fosse, dans son trou. C'est pas la routine qui rend la vie intéressante. C'est pas la routine à tout prix, la sécurité, le confort, qui fait que la vie a du piquant, que ça vaut la peine d'être vécu. Je ne pense pas. Ça en prend des zones de confort, de stabilité, où la vie est facile et plus moins stressante. Mais à un moment donné, il faut, je pense, pour sentir que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est comme les muscles. Quand tu t'entraînes, c'est des micro-déchirures. Si tu veux que ton muscle, tu n'es pas en forme, tu veux qu'il devienne dur, solide, en forme, c'est des micro-déchirures du muscle. Je pense que dans la tête, ça va être la même chose. Ça prend des micro-déchirures de routine, de confort, pour sentir que tout d'un coup, tu as grandi, tu as évolué, tu as progressé, tu es plus complet. Tu as une corde de plus à ton arc, tu vois pas la vie de la même façon parce que tu as vu d'autres choses. Oui, c'est ça. Puis ça l'ouvre encore une fois les... Puis là, ça fait ça comme ça. Exactement. Plus tu avances, plus ça fait ça comme ça. Ben, moi, je pense. Parce que dans mon parcours, moi, c'est ce que ça fait. C'est pour ça que je suis encore plus comme ça. Ben oui. Puis tantôt, tu as nommé un mot que j'aime beaucoup, le succès. J'aimerais savoir, c'est quoi, toi, ta définition du succès? Que c'est tellement relatif. Le succès, c'est une question d'attente. Ou le succès ou le bonheur. Mettons que tu mets ça pareil. Tu fais une équation succès égale bonheur ou vice-versa. Puis j'en parle beaucoup dans mon deuxième livre, justement de ça. Ah oui? C'est une question d'attente uniquement. Écoute, moi, j'étais promoteur de vedettes, de spectacles pendant plusieurs années. Des chanteurs, des humoristes. Le meilleur exemple, c'est pour le même artiste, même humoriste. Le même humoriste, les mêmes blagues, les mêmes 500 billets vendus, par exemple, les mêmes 500 spectateurs dans la salle. Si on avait loué d'avance, parce qu'il faut que tu loues la salle, c'est la première chose à faire. Si on avait loué une salle de 500 places, par exemple le Cabaret du Capitole ici, qui était 500 places, ben, c'était un show complet, sold out, donc c'était un gros succès. Tout le monde était content, tout le monde était heureux. C'était un gros succès de spectacle, de vente de billets. Mais si on avait réservé le Grand Théâtre à 2000 places, c'était un gros flop. C'était un échec total. Mais là, je te parle du même humoriste, je te parle des mêmes blagues, je te parle des mêmes 500 personnes dans la salle, les mêmes 500 billets vendus, le même travail en arrière-scène. Mais selon nos attentes, est-ce qu'on avait booké une salle à 500 places ou à 2000 places? Juste le choix de la salle dictait ça allait être quoi notre bonheur ou notre succès. Puis pour le même produit, le même travail, la même satisfaction, le même sentiment d'avoir fait le travail, il y en a un c'était un flop, l'autre c'est un gros succès. Mais c'était toute la même chose. Donc c'était juste une question d'attente. Tu t'attendais à quoi? C'était quoi tes objectifs? Là? Si tu n'as pas atteint tes objectifs, là tu es déçu. Ça c'est la preuve très concrète, puis ça c'est non-stop dans la vie. Je trouve qu'on se met beaucoup de pression complètement inutile avec des objectifs et des attentes précises. Et avec une destination finale, au lieu de dire ça va toujours être le fun. Puis si je donne mon maximum, si je fais ce que j'ai à faire,
peu importe le résultat, je vais être content, j'ai fait le maximum de ce que j'avais à faire. Puis de toute façon, le reste, je le contrôle pas. Que l'artiste vende 500 billets ou qu'il en vende 10 000, c'est pas moi qui décide. C'est la popularité de l'artiste, c'est peu importe. Là, de toute façon, un hit à la radio, mais tu le contrôles pas. Quelqu'un qui écrit une chanson, il ne sait pas ça va être un hit. Il n'y a aucune idée. Là. Donc, je ne peux pas dire que ça va être mon objectif d'avoir un hit à la radio. Je comprends. Tu ne peux pas dire ça. Fais ce que tu as à faire, fais ce que tu sens que tu dois faire. Ça se peut que ce soit un hit, c'est pas toi qui le décide. Fait que sois content de ce que tu as fait. Moi, honnêtement, là, si j'avais vendu seulement mes 100 copies, mes 2 premières boîtes de livres à 100 copies auto-éditées, ben moi, j'étais fier de moi. Puis même avant d'avoir vendu une copie, j'étais fier d'avoir réussi à écrire un livre. Ça, pour moi, c'était big. Bon, c'était encore plus big que je pensais, mais j'étais content de ça quand même. Je me disais pas, là, il faut que je vende 1000 copies, 2000, 10 000. Je sais pas. En fait, qu'est-ce que je peux comprendre? Toi, le succès, c'est comme c'est plus une reconnaissance à l'intérieur de toi à toi. Une fierté personnelle d'avoir fait ce que j'avais à faire, d'épanouissement, d'accomplissement personnel. C'est tout. Absolument. Je veux juste te lire un petit passage. J'ai beaucoup aimé. Rappelle-moi donc. Tu dis le succès pour toi. Je considère que je pourrais affirmer avoir réussi ma vie seulement lorsque j'aurais réussi à gagner la guerre au regret lors de mon dernier souffle. Pour moi, ma signification du mot réussite ressemble un peu à ça, mourir avec le sourire étampé dans la face. Oui, par sentiment d'accomplissement personnel, d'avoir fait le maximum que je pouvais faire, d'avoir atteint mon plein potentiel sans contrôler les résultats. Ouais. C'est ça, c'est un peu avoir le sourire dans la face, c'est ça. C'est de sentir que tu as fait ce que tu pouvais, ton maximum que tu pouvais faire, mais tu l'as fait. Tu t'es pas laissé geler par la peur, la sécurité, le confort. Puis c'est ça, je veux pas avoir de regret de ne pas avoir essayé des choses. Par exemple, moi je le dis, si j'avais, il y a 4 ans, si j'avais pas osé faire mon changement de vie, et que je voyais aujourd'hui le film de la vie à côté de laquelle je serais passé, je dis, c'est fou, là. Moi je serais en train de pleurer à terre, on va voir ça, là. Si j'avais pas osé il y a 4 ans, parce que je sais ce qui est arrivé après. Ça serait une de mes plus... Je le saurais pas, c'est ça qui arrive, qui est traître un peu là-dedans. Tu sais pas à côté de quoi tu penses, parce que tu l'as pas fait. Donc si tu restes dans ton confort, tu n'as aucune idée à côté de quoi tu es en train de passer. Mais il faut avoir un peu cette vision-là. De savoir que si on ne marche pas vers la bonne place, si on n'ose pas transcender nos peurs, nos blocages ou suivre ce qu'on doit faire, mais c'est sûr qu'on passe à côté de quelque chose. On pense qu'il y a un prix à payer si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, notre essai. Notre tentative, oui, ça c'est le prix à payer si ça ne fonctionne pas, mais le prix n'est jamais si grave que ça. On est dans tout ce que j'ai vu comme exemple, c'est jamais si grave que ça. Il y a un apprentissage à soutirer là-dedans. Absolument. Aussi, en plus, de toute façon, c'est ça, il va y avoir un apprentissage, mais ça c'est le prix à payer si ça ne fonctionne pas. Mais si ça fonctionne, il y a un coût à ne pas essayer ça, là, parce que tu passes à quoi? Tu as un manque à gagner là, que tu aurais vécu, tu aurais expérimenté, que tu aurais accompli, que tu serais devenu. Mais ça, d'après moi, ce coût-là, qu'on ne voit pas, parce qu'on ne le fait pas, qu'on ne saura jamais, ben, pour moi, est beaucoup plus gros. En tout cas, je vois ce que moi j'ai fait, ce qui est arrivé suite à mes changements de vie, et le coût était beaucoup plus gros, important à payer que le risque d'essayer. Tout à fait. Donc là, je l'ai fait quelques fois, je le sais, puis je pense que ça va toujours être... C'est même plus une question de est-ce que je crois à ça ou non, je le sais que c'est ça. Fait que c'est même plus, c'est plus une croyance, je l'ai trop fait, puis j'en ai vu plein d'exemples. De témoignages, j'ai eu des centaines de témoignages, j'ai passé plusieurs personnes en entrevue, puis c'est impressionnant à quel point il y a ces traits communs-là à travers les histoires de changement de vie ou de sortie de zone de confort. C'est ça. On est 8 milliards sur la Terre, là, je sais pas trop, 7-8 milliards, mais 7-8 milliards d'histoires différentes, mais une sortie de zone, c'est une sortie de zone. C'est le même processus, c'est avant, pendant, après. Voici ce qui arrive. Puis là, il y a plein de nuances et de palettes de couleurs là-dedans. Mais le processus est le même. C'est sentir que tu veux faire quelque chose, avoir peur en même temps, le faire. C'est difficile, de moins en moins difficile, puis après ça, une fois que tu as passé, tu rentres dans une zone de confort, tu regardes en arrière puis tu te dis « Wow, c'est exactement ça qu'il fallait que je fasse, avoir su, j'ai eu peur beaucoup pour rien. » C'est souvent ça qu'on se dit, j'ai vraiment eu peur pour rien.
parce que ça s'est placé avec le temps. Par chance que j'ai persévéré. Dans le bout, c'était difficile, où je voulais juste abandonner. Ouais. C'est toujours le même processus. En tout cas, de ce que moi j'ai relevé à date. Oui, mais c'est modulé selon chaque personne. Absolument, ça c'est sûr. Absolument. Puis il y a des étages, j'imagine, comme tu dis, il y a le déclencheur, il y a l'avant, pendant et après. Ces périodes-là peuvent être d'une durée ça peut être quelques jours pour certains, ça peut être quelques années pour un autre. Il ne faut pas se comparer. Non, faut surtout pas se comparer. Il n'y a pas de règle, c'est pas une recette magique, c'est pas une recette miracle. Le processus est le même, mais il y a une palette de couleurs, de délais, d'échéances, de résultats, de aussi, peu importe. Au niveau des palettes, comme le changement ou la transition de vie qu'on veut accomplir, c'est pas besoin que ça soit énorme, comme, disons, changer de vie professionnelle, du noir au blanc. Ça ne veut pas dire changer de sortie de zone, ça ne veut pas dire changer de travail, changer de carrière. Oui. Ça peut être mille autres choses. Ça peut être faire un voyage, prendre un cours. Par exemple, moi, il y a une madame, après une conférence, qui est venue me voir au Nouveau-Brunswick, elle avait 70 ans. Elle avait 74. Elle m'a dit, moi, ma plus grande sortie de zone à vie, c'est à 70 ans. Elle dit, moi, toute ma vie, j'ai eu la phobie de l'eau. Je voyais un cours d'eau, un ruisseau, un étang, je manquais de perdre connaissance. Tellement j'avais peur de l'eau. Puis elle m'a dit, je me suis tanné. À 70 ans, j'ai décidé de prendre un cours de natation. Et puis elle dit, maintenant, j'ai 74, elle dit, je saute du plongeon, puis plus c'est creux, plus j'ai du plaisir. Wow. Mais elle, c'est une de ses plus grandes sorties de zone dans la vie. Oui, Elle n'a pas changé de travail, n'a pas changé de carrière, ça n'a rien à voir. Ouais. Transcender ses peurs Ouais. pour ne pas être freiné par des blocages stupides qui nous empêchent d'avancer vers ce qu'on veut faire. Donc elle a juste senti qu'elle a grandi, qu'elle a évolué. Puis probablement que si elle meurt cette année, ben, un de ses plus beaux souvenirs à vie, c'est d'avoir transcendé sa peur de l'eau. Parce que là, elle est fière d'elle. Ouais. Elle a le sourire d'en face. Elle sent qu'elle est allée au maximum de ce qu'elle pouvait faire. Oui. Parce qu'elle était capable de faire ça. Il fallait juste décider de le faire. Même si c'était difficile, même si c'était pas... Oui, oui. Puis elle, c'est ça, de façon intrinsèque, est très fière d'elle. C'est tout. Le but, c'est pas d'impressionner personne. Non, c'est ça, exactement. C'est pas d'être spectaculaire, Non. c'est pas d'être drastique. Moi, j'en ai fait plein de Oui, drastiques, ça, un peu spectaculaires, mais c'est livre. pas... ça peut être n'importe quoi. Là. Le but, c'est pour toi tout seul. Tout à fait. Si toi, t'es content, ben that's it. Le job est fait. Puis, donc, autant toi que moi, on dit oser. Si vous le sentez. Si vous le sentez, bien sûr. Même si vous avez peur. Oui, parce qu'il faut avoir le bzz, comme absolument. tu dis, toi. Trembler, mais oser, on entend ça, là, mais absolument. Exactement. Puis, c'est drôle, moi, quand j'ai fait ma sortie de zone, une des questions que je me suis posée pour prendre vraiment ma décision, c'était justement, sur mon lit de mort, 5 minutes avant de mourir, quel film que je veux voir, tu sais. Puis je me suis dit, je veux pas avoir des regrets. Puis ça, justement, j'aimerais que tu en parles, des regrets. Ben écoute, dans le livre, je parle des 5 plus grands regrets avant la mort, sur ton lit de mort. Oui. C'est une Madame Weir, une infirmière en Australie, qui a répertorié, elle a travaillé des années avec des mourants, puis elle a répertorié les regrets, les plus grands regrets que les gens ont quand il y a des regrets. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des regrets. Il y a plein de gens qui n'ont pas de regrets dans la vie. C'est correct, tant mieux. Oui. Mais ceux qui en ont, souvent, le premier, c'est de ne pas avoir une vie fidèle, parce qu'ils voulaient réellement faire dans la vie. D'avoir vécu plus pour faire plaisir aux autres qu'à eux-mêmes. Oui. Donc ça, c'est le plus grand regret. Le regret numéro 1 qui revient le plus souvent. C'est pas banal. Non. Après ça, je pense que c'est d'avoir travaillé trop dur. Elle dit ça, c'est les hommes qui disent ça souvent, de ne pas avoir exprimé leurs sentiments, de ne pas avoir entretenu assez leurs amitiés. Il y en a plusieurs qui pensent à ça. Et le 5e, c'est d'avoir pris je le résume, d'avoir pris la vie trop au sérieux. Oui. De ne pas avoir décidé d'être heureux, parce qu'ils réalisent sur leur lit de mort que c'était une décision. Ils pouvaient décider que finalement la vie, ça peut être cool. Ça peut être le fun si je décide que c'est cool, malgré les difficultés, les obstacles. Exactement. Mais si je décide que c'est grave, c'est lourd, c'est pesant, puis on rumine notre caca, ben c'est ça qui arrive. Mais c'est un choix. Mais il y en a, c'est pas moi qui l'invente, c'est le 5e plus grand regret que les gens ont sur leur lit de mort. Ils pensent à ça. Ils se disent, j'aurais dû être plus fou, plus stupide, moins sérieux, d'avoir pris j'aurais dû prendre la vie du plus beau côté, contrairement à avoir juste le négatif, à ruminer son caca. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est une infirmière qui travaille avec des mourants. Mais je le crois. Oui. Et ça, c'est des regrets, idéalement, que j'essaie de me garder en tête pour ne pas avoir. Si je meurs cette semaine, si je meurs... Moi, ce qui fait que j'ai fait mes sorties de zone,
et que je fais ce que je fais, je me dis souvent qu'il ne me reste pas 20 ans, qu'il ne me reste pas 10 ans, peut-être pas 10 ans, peut-être pas 5, peut-être pas une. Ça, je pense constamment à ça. C'est pas, il y en a qui pensent que c'est macabre ou c'est voir la vie en noir. Non, c'est le contraire. Là. Je fais ce qu'il faut faire le plus possible parce que je sais que je n'ai pas de temps à perdre. Je sais que c'est le meilleur temps pour planter un arbre, c'est tout de suite. Ouais, c'est là le souverain qui pousse dans quelques années, c'est là. Fait que c'est suivre au fur et à mesure, au quotidien, au jour le jour, ce qui m'appelle, ce qui me parle, ce qui m'illumine, ce qui m'enthousiasme, qui crée des étincelles. C'est ce que je me donne comme tâche à chaque jour. Okay. Idéalement, je ne dis pas que c'est facile, mais j'y pense. Puis là, tu nous as parlé, tu as donné plein de cues, là, pas avoir de regrets, être vraiment, vivre son chemin avec qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner aux gens qui ont peur de sortir de leur zone? Oui. Premièrement, pas penser que c'est des idées frivoles ou c'est des idées folles. De penser qu'on désire accomplir telle ou telle chose, vivre tel ou tel rêve. Ne pas être cérébral, ne pas être raisonnable, surtout pas raisonnable à ce niveau-là. Okay. Ça, ce serait une grosse erreur, première erreur. Il faut être raisonnable dans la vie. Il faut... non, triple dans ta tête. Puis qu'est-ce qui ferait que ta vie serait incroyable dans ta tête, pas pour impressionner les autres. Faire pour toi, comme si, là. Pour toi. Puis dis-toi que, dis-toi que ça se peut. C'est sûr. Si c'est dans ta tête, c'est pas un hasard. C'est pas... Moi, tes rêves sont pas dans ma tête, mes rêves sont pas dans ta tête. Puis ils ont 8 milliards d'empreintes digitales différentes sur la Terre, 8 milliards de bulles de rêves différents. Donc, deuxièmement, ne pas comparer ces bulles. Ne pas demander aux autres, penses-tu que c'est une bonne idée? Penses-tu que j'aime ça? J'aime ça. C'est toi qui le sais. On peut avoir des gens autour de nous qui nous aident. À essayer de comprendre ce qu'on aime, mais en bout de ligne, c'est toi qui le sais. Ça te fait-tu vibrer ou non? Je sais pas. Puis le corps, ça fait vibrer l'autre, c'est toi qui le sais. C'est vice et versa. Donc, ça, deuxième. Et troisième, c'est une fois que vous allez passer à l'action, vous allez faire l'action qu'il faut pour marcher vers votre rêve. Partez avec l'idée tout de suite que ça va être difficile. Ça ne sera pas facile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne fallait pas faire ça. C'est le contraire. C'est peut-être un bon signe, si tu aimes ça. Mais si tu pars avec l'idée tout de suite que ça va être difficile, mais que c'est la chose à faire, donc tu ne seras pas surpris quand ça va être difficile. Tu ne diras pas « Oh, la vie m'envoie un message, c'est difficile, je n'aurais pas dû faire ça. C'était une erreur. Non, tu le sais tout de suite. Je te dis, si tu veux être en forme physiquement, ça va être difficile. C'est la même chose. C'est pas parce que c'est difficile et que le lendemain, t'es raqué, t'es mort, tu as le goût de mourir, tellement ça faisait mal. C'est pas parce que ça fait mal qu'il fallait pas faire ça. Il fallait faire ça. C'est pas un message de la vie. Non. C'est une loi de la nature. Quand tu sors de ta zone, ce n'est pas confortable. Mais persiste. Et ça va devenir de plus en plus confortable. À un moment donné, ça va devenir confortable. Parfait. Puis toi, comme dans tes moments difficiles, quels moyens tu te donnes pour que ça devienne plus facile? Je me dis des fois, je pense aussi à la mort. Je pense, s'il me reste 1 an, il me reste 5 ans, il me reste 10 ans, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? En pensant, là, il faut que je ramasse de l'argent pour ma retraite, ou peu importe. Mais si je meurs dans 5 ans, il n'y en a pas de retraite. Qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Ça m'aide beaucoup. Toi, c'est une motivation pour toi de te rappeler ça. Oui, absolument. Ça m'aide beaucoup. Est-ce que tu as un autre moyen? Si ça m'allume, ça m'allume, puis il faut que je le fasse. Je me dis que j'ai même pas le choix. Je sais d'être trop cérébral, ça ne sert à rien. Puis d'essayer d'expliquer. Ça ne sert à rien. Je veux faire ça, ça m'intéresse, ça m'allume. Oui, je vais avoir des peurs pour transcender mes peurs, mais d'essayer d'être trop cérébral, d'essayer de comprendre pourquoi on marche sur des boules. On marche sur une boule qui tourne autour de d'autres boules. Puis la tête, il y en a qui ont la tête en bas sur la boule. Y a quelqu'un qui t'a déjà expliqué ça? Non. Même Einstein ne comprend pas. Fait essayer d'expliquer l'inexplicable, c'est peine perdue. Là. Ça ne sert à rien, moi je pense. Donc, fais ce que tu sens que tu dois faire. Et ça va se placer. Mais ça va être difficile. Et quand je dis que c'est pas raisonnable, c'est pas cérébral, c'est pas... C'est ça, là, tu sais... On marche sur une boule.
à la base, il n'y a rien de logique là-dedans. Il n'y a rien de raisonnable, marcher sur une boule. Ouais. Mais on marche sur une boule. Je pense qu'on se croit beaucoup plus intelligent qu'on l'est en réalité. Ça nous dépasse. J'ai marqué dans mon prochain livre, je ne sais pas si c'est Albert Jacquard ou Hubert Reeve qui a dit ça, deux scientifiques. Un des deux. Il dit l'humain, le poisson le plus intelligent de l'océan n'est pas assez intelligent pour expliquer aux autres poissons qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'eau. C'est la même chose pour les humains. L'humain le plus intelligent du monde n'est pas assez intelligent pour comprendre ce qu'il y a au-dessus. C'est gros. Peut-être dans des millions d'années, on le saura, je ne sais pas. Là. Mais on n'est pas si intelligent que ça. On se pense extrêmement intelligent. Mais je veux dire, on est encore dans les débuts de l'humanité, puis on commence à comprendre le cerveau. Ça fait même pas 200 ans qu'on parle du cerveau. On est dans les débuts. Donc, ne pas virer fou avec ça. Ça vient dedans. Pourquoi on aime ça? Pourquoi j'aime le rouge? J'aime le rouge. Pourquoi essayer d'expliquer pourquoi j'aime le rouge? Je m'en fous. Achète-toi du rouge. Aime le rouge, assume-le, puis marche vers là. Ne pas trop se casser la tête. Je pense. Parfait. Ça l'aide. Puis vivre l'expérience, puis progresser, avancer, absolument. Puis sans prévoir l'avenir. Ça va être impossible, de toute façon. Parfait. Bien, merci beaucoup, Daniel. Ça me fait plaisir. Puis, je veux terminer en disant que ton livre Sortie de zone, tu vas le mettre en audio, en MP3? Il est en MP3 sur mon site, danielblouin.com. Et aussi, à ne pas manquer le second livre de qui sort dans quelques jours, qui va être sur mon site internet aussi ou dans toutes les bonnes librairies. Qui va être Entrée de zone. Puis si les gens veulent te voir en conférence... toutes les dates sont sur danielblouin.com, section conférence. Sinon, il y a plein d'entrevues, plein de témoignages. J'ai un blog uniquement consacré aux sorties de zone de confort. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. Puis là-dessus, j'espère que ça vous a inspiré, ça vous a outillé. Donc, moi, j'aimerais, sous la vidéo, que vous émettiez des commentaires, quelle stratégie que vous utilisez pour sortir de votre zone de confort, ou pour les gens qui n'osent pas, quelles sont vos peurs? Donc, j'aimerais connaître vos idées. Et puis, moi, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et osez être et se réaliser, et ce, à tous les jours, pour surfer sur les vagues de la vie. Merci. Bye. Merci. Ça fait plaisir, ma chère. Puis, t'as-tu aimé ça? Oui, absolument.